Paragraphe 12. L'Église marche sur les pas du Christ et des apôtres. L'Église, donc, fidèle à la vérité de l'Évangile, suit la voie qu'ont suivi le Christ et les apôtres lorsqu'elle reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à la dignité de l'homme et à la révélation divine et qu'elle encourage une telle liberté. Non satisfaite de reconnaître le bien fondé de la liberté religieuse, l'Église conciliaire éprouve encore le besoin d'encourager une telle liberté. De tels propos annihilent purement et simplement la rhétorique mensongère des pseudo-conservateurs qui cherchent désespérément à faire passer cette doctrine diabolique pour une forme de tolérance. Nombre d'entre eux prétendent en effet que l'ensemble des droits contenus dans cette déclaration ne serait concédé à toute personne que par pure nécessité et sans jamais y consentir d'un point de vue moral. La secte Vatican II n'approuverait pas ce libéralisme dégénéré parce qu'elle s'en délecte, mais uniquement parce qu'elle serait contrainte de lâcher du lest. Cette thèse est absolument ridicule, car quiconque pousse son prochain à faire usage d'un droit approuve automatiquement ce même droit sur le plan moral. À moins d'être profondément mauvais ou mentalement dérangé, personne ne peut encourager son prochain à faire ce qu'il considère lui-même comme contraire à la loi naturelle et divine. La liberté religieuse est donc bel et bien une forme de licence décriminalisant le mal et banalisant sa diffusion. Cette doctrine, reçue du Christ et des apôtres, elle l'a au cours des temps gardée et transmise. Le Christ et les apôtres nous auraient donc enseigné que n'importe qui aurait eu, quelles qu'eussent été ses intentions, le droit sacré, inviolable et suprême de propager n'importe quelle abomination venant du diable et qu'ils condamnaient eux-mêmes. Il est évident que ceux qui arrivent à se persuader d'une telle chose cherchent à s'abuser. Nous devrions, de plus, croire que cette doctrine serait vieille de 2000 ans alors que nous n'en retrouvons pas la moindre trace dans les saintes écritures, la tradition et le magistère, sinon pour la réprouver. Durant le conciliabule Vatican II, Paul VI l'a d'ailleurs avoué très clairement. Le 15 novembre 1965, il déclara au sujet de Dignitatis Humanae la chose suivante. Certains pères affirment que la déclaration ne montre pas suffisamment comment notre doctrine ne s'oppose pas aux documents ecclésiastiques jusqu'à Léon XIII. Ainsi que nous l'avons déjà dit dans notre dernière relation, cette matière devra être mise en pleine lumière dans de futures études théologiques et historiques. La liberté religieuse respire tellement le catholicisme que ce sombre imposteur, alors même qu'il était entouré d'une armée de théologiens et disposant des moyens financiers d'un État, fut prodigieusement incapable de trouver le plus petit document émanant du magistère durant les 20 derniers siècles pour prouver que cette doctrine avait réellement été au cours des temps gardée et transmise. Paul VI reconnaît donc avoir promulgué un libéralisme moral totalement débridé en ne s'appuyant sur absolument rien. Il poussa même son audace jusqu'à déclarer en toute décontraction que cette question devrait être résolue dans le futur, promesse qui n'engageait bien évidemment à rien et qui ne fut sans surprise jamais tenue. Il aurait sans doute été plus pratique pour la secte moderniste de prétendre que la liberté religieuse était une nouvelle révélation. Fort heureusement, le dernier concile catholique, communément appelé Vatican I, avait déjà promulgué comme dogme de foi pour nous protéger de futurs abus que la révélation était close à la mort du dernier apôtre. Lui coupant ainsi l'herbe sous le pied, le seul véritable concile du Vatican empêcha Paul VI de s'abriter derrière une hérésie plus subtile et, par conséquent, plus difficile à réfuter.
Ce pape conciliaire et ses complices durent donc se résoudre à mentir de manière encore plus grossière pour justifier la promulgation d'une doctrine dont il n'existait pas la moindre trace. Bien qu'il y ait eu parfois dans la vie du peuple de Dieu, cheminant à travers les vicissitudes de l'histoire humaine, des manières d'agir moins conformes, bien plus même contraires à l'esprit évangélique, l'Église a cependant toujours enseigné que personne ne peut être amené par contrainte à la foi. Cet extrait constitue encore un excellent exemple de manipulation. Constatez par vous-même comment la secte moderniste amalgame une fois de plus liberté religieuse et liberté de l'acte de foi. Elle commence ce paragraphe en affirmant que la liberté religieuse est conforme à la révélation divine et qu'elle encourage une telle liberté. Elle prétend ensuite que l'Église, à la suite du Christ et des apôtres, aurait gardé et transmise cette doctrine libérale. Enfin, elle conclut en disant que l'épouse mystique de notre Seigneur a toujours enseigné que personne ne peut être amené par contrainte à la foi. Ce dernier passage n'a strictement plus rien à voir avec le début de ce paragraphe. L'Église conciliaire change purement et simplement de sujet, passant du libéralisme moral au simple libre arbitre, comme si, depuis le début, il ne s'agissait que d'une seule et même chose. Ce vicieux stratagème lui permet d'entretenir la confusion dans les esprits et de faire ainsi accepter plus facilement son idéologie diabolique. Ainsi, le ferment évangélique a-t-il longtemps agi dans l'esprit des hommes et beaucoup contribué à faire reconnaître plus largement, au cours des temps, la dignité de la personne humaine et à faire mûrir la conviction qu'en matière religieuse, cette personne doit, dans la cité, être exempte de toute contrainte humaine. Après être passé de la liberté religieuse à la liberté de l'acte de foi, l'Église conciliaire passe maintenant de la liberté de l'acte de foi à la liberté religieuse. Elle utilise le procédé qu'elle vient tout juste d'employer, mais cette fois dans l'autre sens. Dans l'extrait précédent, elle affirmait que personne ne pouvait être amené par contrainte à la foi, mais elle arrive à présent à la conclusion que tout le monde devrait, en conséquence, être exempt de toute contrainte humaine. Vous savez désormais que l'expression « être exempt de toute contrainte humaine » est une référence directe et indiscutable à l'ensemble des droits contenus dans cette déclaration. Cela était très clairement stipulé au paragraphe 4, dans lequel nous lisions « Dès lors donc que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces communautés sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, etc. » S'ensuivait alors l'ensemble des prérogatives faisant partie de cette absence de contrainte et devant être absolument reconnues à tous les hommes pour ne pas contrarier leur petite dignité. Il est donc manifeste que l'Église conciliaire emploie dans un premier temps le mot contrainte dans le sens de libre arbitre, en disant que personne ne peut être amené par contrainte à la foi, puis qu'elle utilise ce même mot dans le sens de libéralisme moral lorsqu'elle prétend que toute personne doit, dans la cité, être exempte de toute contrainte. Autrement dit, elle utilise deux fois le même mot en lui donnant deux sens tout à fait différents pour mieux nous duper et nous imposer le sophisme que vous connaissez déjà. Personne ne doit être obligé de se convertir, donc n'importe qui a le droit de propager n'importe quoi. En ce qui concerne maintenant ce prétendu ferment évangélique, pourquoi n'a-t-il pas plutôt fait mûrir chez les hommes la conviction que Jésus-Christ était le Fils de Dieu ? Pourquoi ne les a-t-il pas non plus fait réaliser que celui qui commettait le péché était esclave du péché ?
Nous devrions là aussi croire que ce ferment évangélique n'aurait rien trouvé de mieux à faire que de conforter l'humanité tout entière dans la certitude que vivre dans le mépris le plus total de la morale objective aurait été un droit sacré, inviolable et suprême, non pas fondé sur une disposition subjective, mais sur la nature même de l'homme. Mais encore, il nous faudrait accepter l'idée que ce ferment évangélique aurait progressivement fait mûrir chez les gens du monde une conviction contraire à ce que le Saint-Esprit révélait au même moment à son Église à travers l'enseignement de Grégoire XVI, Pie IX, Saint Pie X, Léon XIII ou encore de Pie XII. Pendant que les païens avides de souillure réalisaient que leur petite dignité exigeait qu'ils soient exempts de contraintes au point de pouvoir librement propager toutes les abominations possibles dans la société, le magistère condamnait lui-même la laïcité et tous les principes de la liberté religieuse. La prochaine fois qu'un pseudo-conservateur cherchera à vous persuader que cette doctrine ne serait qu'une forme de tolérance adaptée à notre temps, interrogez-le donc sur ce fameux ferment évangélique qui se serait pendant des siècles donné pour mission d'établir ce modèle de société libérale. Et pourquoi sommes-nous encore chrétiens si ce ferment évangélique était aussi doué pour faire comprendre aux infidèles quelque chose que l'Église ne parvenait même pas à saisir ? Le Dieu de l'Église conciliaire serait visiblement incapable de guider les honnêtes disciples de Jésus-Christ, à commencer par les papes et les saints, mais ferait un travail remarquable avec les impies qui rejettent son Fils unique. Que fait donc aujourd'hui comprendre ce ferment évangélique aux gens du monde que l'Église condamne encore ? Réaliserons-nous au cours des prochaines années que l'homosexualité et l'avortement étaient des droits fondés sur la dignité humaine et la nature même de l'homme ? Les condamnations doctrinales encore en vigueur aujourd'hui seront-elles foulées aux pieds par Paul VII ou Jean-Paul III, qui jugeront bon de reconnaître une exemption de toute contrainte encore plus large pour sauver plus facilement son âme ? Quoi qu'il en soit, un tel discours ne laisse absolument pas présager que le salut des égarés serait compromis. Bien au contraire, on retrouve ici l'idée d'une humanité qui cheminerait lentement mais sûrement dans la grâce de Dieu. Ce n'est ni plus ni moins qu'une négation subtile mais bien réelle de l'existence de l'enfer. Il ne manquerait plus qu'une petite démonstration fallacieuse d'intégrité, affirmant exactement l'inverse de ce que j'avance ici pour que les pseudo-conservateurs s'en emparent et manipulent à leur tour les âmes de bonne volonté. Mais non, l'Église conciliaire ne nie pas l'existence de l'enfer. La preuve, il est écrit que les hommes doivent se soucier de leur salut, car étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Pourquoi dirait-elle cela si elle voulait nous égarer ? Paragraphe 13. Liberté de l'Église. Parmi les choses qui concernent le bien de l'Église, voire le bien de la cité terrestre elle-même, et qui partout et toujours doivent être sauvegardées et défendues contre toute atteinte, la plus importante est certainement que l'Église jouisse de toute la liberté d'action dont elle a besoin pour veiller au salut des hommes. En commentant l'extrait précédent, je n'avais pas réalisé que l'Église conciliaire faisait exactement ce que je préconisais, parler de la nécessité de sauver son âme pour nuancer cette négation subtile de l'enfer qu'elle venait tout juste de sous-entendre. C'est bien ce qu'elle fait ici en parlant de la liberté d'action nécessaire à l'Église pour veiller au salut des hommes. Cette démonstration fallacieuse d'intégrité rend de plus cette déclaration encore plus absurde qu'elle ne l'est déjà.
Nous devrions croire que l'Église conciliaire ferait tout son possible pour veiller au salut des hommes après que le ferment évangélique se soit acharné pendant des siècles à faire mûrir dans les esprits la conviction que l'être humain avait le droit de propager des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs dépravées qui conduisent ces mêmes hommes en enfer. Le Dieu de l'Église conciliaire serait une sorte de pompier pyromane, sinon un schizophrène, qui, après avoir établi un ordre permettant au diable de ravir le plus d'âmes possible, essaierait encore de les lui arracher. J'ai, d'autre part, suffisamment démontré que la liberté religieuse empêchait l'Église d'accomplir sa mission et ne faisait au contraire qu'entraîner sa destruction. Inutile donc de revenir sur ce point et de surcharger inutilement cet exposé déjà très long. Elle est sacrée, en effet, cette liberté dont le Fils unique de Dieu a doté l'Église, qu'il a acquise de son sang. En écrivant noir sur blanc que le Christ a acquis la liberté de l'Église par son sang, la secte moderniste se tire une balle dans le pied pour notre plus grande joie. Que les pseudo-conservateurs, qui trouvent sans cesse le moyen de justifier le moindre propos émanant de cette institution diabolique, viennent donc la secourir une nouvelle fois. Par le sang de qui les fausses religions ont-elles acquise leur liberté ? Krishna est-il mort sur une croix pour que l'hindouisme obtienne le droit sacré, inviolable et suprême, de construire des temples pour communier avec les démons ? Le conciliabule Vatican II ne peut évidemment attribuer les mêmes droits aux fausses religions en vertu des mérites de leurs faux dieux imaginaires. Il est, de ce fait, contraint d'invoquer la sacro-sainte dignité humaine pour justifier une égalité juridique identique entre la vérité et l'erreur. Tandis que le Fils de Dieu aurait enduré les plus cruels tourments pour la vraie religion, les voyous en tout genre n'auraient pas eu besoin de remuer le petit doigt pour pouvoir infester la société avec de vulgaires cultes sortis de leur imagination. Dans l'ordre établi par le Dieu conciliaire, le bien s'acquerrait au prix de grandes souffrances, tandis que le mal serait un droit par défaut. Elle est si propre à l'Église, cette liberté donc, que ceux qui la combattent agissent contre la volonté de Dieu. Comment cette secte pernicieuse peut-elle affirmer que cette liberté est si propre à l'Église, alors que n'importe quel individu ou communauté y aurait le droit le plus strict ? Ne serait-il pas idiot de dire que respirer est si propre à l'être humain alors que tous les êtres vivants font de même ? Quand on prétend que la liberté religieuse serait un droit sacré, inviolable et suprême, fondé non pas sur une disposition subjective, mais sur la nature même de l'homme, on affirme ipso facto qu'elle est le propre de toute personne. Par conséquent, cette liberté religieuse n'aurait rien de particulièrement spécifique à l'Église catholique. Elle ne ferait qu'en bénéficier au même titre que n'importe quelle fausse religion. De la même manière, la secte moderniste peut bien dire que ceux qui combattent la liberté de l'Église agissent contre la volonté de Dieu, mais elle dit exactement la même chose de n'importe quel culte mensonger, comme en atteste le paragraphe 6 de cette même déclaration. A fortiori, est-ce agir contre la volonté de Dieu et les droits sacrés de la personne et de la famille des peuples que d'employer la force sous quelque forme que ce soit pour détruire la religion ou lui faire obstacle, soit dans tout le genre humain, soit en quelques régions, soit dans un groupe donné. J'en profite pour ajouter que cette liberté acquise par le sang du Christ, nous était-il tout juste dit, était sacrée. Or, nous constatons que là aussi, ce 6e paragraphe affirme exactement la même chose de la liberté religieuse de n'importe quel hurluberlu en parlant des droits sacrés de la personne et de la famille des peuples.
Si ce bout de papier semble exalter la vérité, il ne fait en réalité jamais la moindre différence entre le vrai et le faux, dès lors qu'il s'agit de droits juridiques concrets et non plus de simples propos spéculatifs et sans implication réelle. La liberté de l'Église est un principe fondamental dans les relations de l'Église avec les pouvoirs publics et tout l'ordre civil. Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l'Église revendique la liberté en tant qu'autorité spirituelle instituée par le Christ Seigneur et chargée par mandat divin d'aller par le monde entier prêcher l'Évangile à toute créature. Cet extrait entre en contradiction directe avec certains principes de la liberté religieuse, mais cela n'a visiblement jamais sauté aux yeux des théologiens incompétents de la secte moderniste. Dans le paragraphe 3, je rappelle qu'il était écrit « Le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien commun temporel, doit donc certes reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il dépasse ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les actes religieux. En réduisant la fin propre de l'État à la seule poursuite du bien commun temporel pour précisément l'empêcher de réprimer toutes les horreurs qui conduisent les âmes en enfer, l'Église conciliaire affirme que la vérité religieuse ne le concernerait pas le moins du monde. Déterminer quelle religion plutôt que telle autre posséderait un mandat divin pour sauver les âmes ne le regarderait de ce fait pas davantage. Une telle chose, appartenant au bien intemporel et spirituel de l'humanité, échapperait logiquement à sa juridiction comme à sa compétence. Si, de plus, l'État reconnaissait l'existence d'un mandat divin conféré à l'Église catholique pour prêcher l'Évangile à toute créature, il reconnaîtrait la véracité du catholicisme. Il serait, dès lors, contraint de régir la société conformément au commandement qu'il reconnaîtrait lui-même venir de Dieu. Il ne pourrait donc plus s'acquitter de ce prétendu devoir essentiel de protéger et de promouvoir la liberté de propager tout ce qui s'oppose aux prescriptions divines. Bien au contraire, il serait contraint de réprimer de telles déviances dès l'instant où il ne serait plus nécessaire de les tolérer. C'est hélas là aussi chose impossible, puisque la doctrine conciliaire interdit à l'État d'agir ainsi sous peine de dépasser ses limites, c'est-à-dire de se mêler du bien intemporel et spirituel qui ne le concernerait pas. Il y a donc, comme je le disais, incompatibilité substantielle entre l'acceptation de la part de l'État de l'existence d'un mandat divin d'un côté et certains principes fondamentaux de la liberté religieuse de l'autre. Et quand bien même les modernistes voudraient réellement accomplir la volonté de Dieu, quel évangile pourrait-il bien prêcher à toute créature ? Imaginez donc l'un d'entre eux prendre son courage à deux mains et annoncer la bonne parole conciliaire sur la place publique. Écoutez tous, si vous refusez de croire que le Christ et les apôtres ont donné à l'homme le droit inviolable et suprême de vivre selon sa propre conception du bien et du mal, vous deviendrez de vilains schismatiques et ne pourrez en conséquence être sauvés. Vous finirez dans les flammes de l'enfer avec ces épouvantables catholiques traditionalistes qui ne craignaient pas de prétendre que la morale objective devait être respectée en société. L'Église revendique également la liberté en tant qu'elle est aussi une association d'hommes ayant le droit de vivre dans la société civile selon les principes de la foi chrétienne. Cette revendication est, il faut le reconnaître, bien plus raisonnable que la précédente. Seule celle-ci est conforme à la doctrine libérale de Vatican II. Elle reste néanmoins absolument fausse au regard de la foi catholique, car l'Église n'a jamais revendiqué et ne revendiquera jamais une quelconque liberté du simple fait qu'elle est une association d'hommes. Je défie n'importe quel catholique conciliaire de prouver le contraire.
Un tel discours est parfait pour manipuler les chrétiens naïfs et ignorants, car dès l'instant où ils acceptent l'idée que l'Église aurait le droit à la liberté religieuse au motif qu'elle est une association d'hommes, ils sont obligés de reconnaître ce même droit à toutes les fausses religions, car elles aussi remplissent ce critère. Une fois encore, l'Église conciliaire fait semblant de défendre l'Église catholique pour mieux légitimer sa politique antichrétienne. Si, de plus, notre Seigneur a acquis cette liberté par son sang, pourquoi aurions-nous besoin, après cela, d'invoquer une raison aussi minable ? Dès lors, là où existe un régime de liberté religieuse, non seulement proclamé en parole ou seulement sanctionné par des lois, mais mise effectivement et sincèrement en pratique, là se trouvent enfin fermement assurées à l'Église les conditions de droit et de fait de l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de sa divine mission, indépendance que les autorités ecclésiastiques ont revendiquée dans la société avec de plus en plus d'insistance. L'Église n'a joui tout au long de son histoire de l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de sa divine mission que là où les dirigeants et les sociétés lui étaient soumis en matière de foi et de mœurs. Ce n'était que lorsque son autorité était pleinement reconnue qu'elle pouvait empêcher l'État de l'opprimer et, d'une manière plus générale, d'agir en ennemi de Dieu. Or, en reconnaissant à toute communauté des droits rigoureusement identiques, la secte moderniste attribue un même rang social à l'Église et aux fausses religions. La vérité et l'erreur étant par le fait même mises sur un strict pied d'égalité dans l'ordre juridique de la société, l'État devient alors l'autorité suprême que nul ni personne ne pourrait contester. En effet, à partir du moment où le pouvoir spirituel est neutralisé, puisque privé de sa reconnaissance légitime et des droits supérieurs qui en découlent, il ne reste plus d'autorité en vigueur que le pouvoir temporel. Lui seul serait donc encore habilité à juger et à commander dans tous les domaines. Il est ainsi manifeste que la liberté religieuse prive l'Église de toute indépendance et qu'elle ne fait au contraire que l'asservir au bon vouloir du bras séculier. Elle ne pourrait au mieux espérer qu'une pseudo-liberté, semblable à celle que la République française lui concède tant bien que mal depuis le début du XXe siècle. Tel est finalement le plan machiavélique de la secte moderniste, faire semblant de défendre la liberté de l'Église pour mieux la servir au monde moderne dirigé par le diable. Enfin, en affirmant que la liberté religieuse assure à l'Église l'indépendance que les autorités ecclésiastiques ont toujours revendiquée, Paul VI et ses sbires nous présentent leur doctrine répugnante comme une solution idéale aux exigences du clergé passé. C'est ainsi que les hérétiques modernistes tentent de nous faire croire qu'ils veilleraient à la suite de nos ancêtres, au bien de notre religion, et qu'il existerait entre eux une communion de pensée. Mais si cette politique diabolique était, comme le prétend ce document, une solution aussi appropriée, pourquoi aucun pape avant Jean XXIII n'a-t-il alors jamais pensé à la promulguer plus tôt ? Cela n'aurait pourtant pas dû être si difficile, puisque cette honorable liberté aurait été gardée et transmise au cours des siècles. En même temps, les fidèles du Christ, comme les autres hommes, jouissent sur le plan civil du droit de ne pas être empêchés de mener leur vie selon leur conscience. En affirmant que les chrétiens ont le droit de vivre selon leur conscience, l'Église conciliaire ne fait rien de mal, car notre foi honore le bon, le beau et le vrai. En revanche, lorsqu'elle mentionne les autres hommes, elle ouvre nécessairement la porte à d'innombrables abominations en contradiction directe avec la loi naturelle et divine.
Il ne faut en effet pas oublier que la secte moderniste affirme que tout être humain pourrait propager des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs dépravées en obéissant scrupuleusement à sa conscience. Le chrétien naïf et ignorant, ne comprenant pas le piège qui lui est tendu, pensera donc reconnaître à ses frères les mêmes droits qu'aux infidèles, mais il n'en est rien. Pour les fidèles du Christ, il n'est question que de pouvoir vivre dans le respect de la loi divine, tandis que pour les autres hommes, il s'agit plutôt de faire et de pousser son prochain à faire tout ce que cette même loi divine condamne. En d'autres termes, l'Église conciliaire mélange volontairement conscience droite et conscience subjective dans une même phrase pour, comme à son habitude, semer la confusion et nous faire accepter plus facilement l'inacceptable. Elle prend encore une fois faussement la défense des chrétiens pour légitimer sa doctrine satanique. Il y a donc bon accord entre la liberté de l'Église et cette liberté religieuse qui, pour tous les hommes et toutes les communautés, doit être reconnue comme un droit et sanctionnée juridiquement. Cette conclusion ne peut être qu'erronée puisque, comme je viens de le démontrer, il existe une incompatibilité viscérale entre une véritable et saine liberté de l'Église d'un côté et cette licence religieuse pour les fausses religions de l'autre. Quant au fait que nous aurions le droit de vivre selon notre conscience, cela ne saurait aucunement justifier la liberté de manifester l'efficacité singulière de toutes les abominations condamnées par l'Église. Comment pourrait-il, de toute façon, y avoir bon accord entre la liberté de l'Église voulue par Dieu pour concourir au salut des âmes et la liberté de répandre tout ce qui entraîne ces mêmes âmes en enfer ? J'attire au passage votre attention sur le fait que les modernistes insistent encore sur la nécessité de sanctionner juridiquement l'ensemble des droits civils contenus dans cette déclaration. Paragraphe 14. Fonction de l'Église. Pour obéir aux préceptes divins enseignés toutes les nations, l'Église catholique doit s'employer sans mesurer sa peine à ce que la parole de Dieu accomplisse sa course et soit glorifiée. Après avoir encore fait l'éloge du relativisme moral et affirmé que la libre propagation du mal devrait être garantie par la loi, quoi de mieux qu'une nouvelle série de démonstrations fallacieuses d'intégrité pour dissimuler la perversité de l'Église conciliaire ? Le traître Paul VI a passé son pseudo-pontificat à neutraliser l'action de l'Église catholique pour l'empêcher de faire en sorte que la parole de Dieu accomplisse sa course et soit glorifiée, mais il aurait voulu nous faire croire que tel était le but qu'il n'aurait jamais cessé de poursuivre. Mensonge et trahison devraient être la devise inscrite sur l'écusson de ce traître. L'Église demande donc expressément à ses fils qu'avant tout se fassent des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour encore mieux entretenir l'illusion de sainteté de la secte moderniste, il aurait été encore plus judicieux de mentionner l'importance du jeûne, de la récitation du rosaire, de la communion fréquente, de l'aumône, etc. Parler de toutes ces choses n'aurait de toute façon pas poussé les catholiques conciliaires à en faire davantage et n'aurait absolument rien changé aux conséquences réelles de la liberté religieuse. Bien au contraire, cela n'aurait fait que faciliter son acceptation. Les pseudo-conservateurs, aussi prévisibles qu'ils sont, se seraient extasiés devant tant d'hypocrisie. Regardez à quel point l'Église conciliaire est sainte et irréprochable. Si elle servait réellement le diable, nous pousserait-elle à tant de sacrifices et de dévotion ? Mais les fidèles du Christ, pour se former la conscience, doivent prendre en sérieuse considération la doctrine sainte et certaine de l'Église.
Nous devrions prendre en sérieuse considération une religion qui donnerait à tout État le devoir essentiel de protéger et de promouvoir la liberté de propager tout ce qu'elle condamne elle-même. En réalité, ceux qui se sont souciés de la sainte doctrine de l'Église et qui l'ont réellement prise en considération ont été chassés comme des malpropres par Paul VI et ses sbires. De par la volonté du Christ, en effet, l'Église catholique est maîtresse de vérité. Tout au long de cette déclaration, la secte moderniste n'a pas cessé de blasphémer l'Église de Dieu et de la présenter comme un monument d'ignorance et d'injustice. Alors même que le ferment évangélique aurait fait mûrir dans l'humanité tout entière la conviction qu'en matière religieuse, la personne devrait, dans la cité, être exempte de toute contrainte humaine, le magistère condamnait tous les principes de la liberté religieuse. Pendant que la franc-maçonnerie aurait défendu les droits sacrés, inviolables et suprêmes de l'homme, nos papes auraient bafoué la dignité humaine et empêché toute personne de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer d'une manière conforme à sa propre nature. En somme, notre Sainte Mère n'aurait pendant 2000 ans jamais rien compris aux exigences de la nature humaine et aurait accusé ceux qui défendaient le véritable ordre établi par Dieu de faire la volonté du diable. Si donc l'Église catholique, après avoir commis tant de crimes et de méfaits, est maîtresse de vérité, alors la franc-maçonnerie et tous les penseurs des Lumières l'étaient bien davantage. De tels propos, vous l'aurez là aussi compris, ne servent qu'à entretenir l'illusion de l'orthodoxie pour permettre aux modernistes de dissimuler leur monstruosité. Sa fonction est d'exprimer et d'enseigner authentiquement la vérité qui est le Christ, en même temps que de déclarer et de confirmer, en vertu de son autorité, les principes de l'ordre moral découlant de la nature même de l'homme. De quel ordre moral l'Église conciliaire voudrait-elle confirmer les principes, puisqu'elle protège et encourage la liberté de vivre selon sa propre conception du bien et du mal? Dans Gravissimum Educationis, elle allait même jusqu'à louer les États qui assuraient aux enfants une éducation conforme aux propres principes moraux de leurs parents. L'Église conciliaire entend donc confirmer les principes de l'ordre moral objectif, puisqu'il est ici question de ceux qui découlent de la nature même de l'homme et non du bon vouloir de celui-ci, alors qu'elle reconnaît le relativisme moral comme un droit découlant de la nature même de l'homme. Ce document dit absolument tout et son contraire. Que pourrait de toute façon confirmer cette secte pernicieuse? Que l'idolâtrie est diabolique? Elle approuve le droit inviolable et suprême de communier avec les démons et de leur bâtir des temples. Que le divorce s'oppose à la volonté de Dieu. Elle considère que la libre propagation des fausses religions ferait partie du bien commun, alors que toutes approuvent cette pratique. Que le mensonge est un péché. Elle reconnaît le droit de répandre l'erreur à ceux qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. La seule chose que confirme l'Église conciliaire n'est pas l'ordre moral, mais bien sa destruction. En outre, les chrétiens doivent aller avec sagesse au-devant de ceux qui sont au dehors et s'efforcer, dans l'Esprit Saint, avec une charité sans feinte, dans la parole de vérité, de répandre la lumière de vie en toute assurance et courage apostolique jusqu'à l'effusion de leur sang. Que dire encore concernant de telles démonstrations fallacieuses d'intégrité qui n'a pas déjà été dit? Rabâcher à tue-tête que nous devrions nous efforcer d'être aussi saints que possible ne coûte strictement rien à l'Église conciliaire et ne fait, bien au contraire, que l'aider dans son entreprise de destruction de la foi catholique. Après avoir sapé l'œuvre des apôtres de fond en comble, le mieux qu'elle puisse faire est justement d'insister sur l'importance de l'évangélisation pour contrebalancer le sentiment négatif que sa politique est susceptible d'engendrer parmi ses fidèles. Lorsque nous dénonçons l'indifférentisme de Vatican II, les pseudo-conservateurs n'ont plus qu'à se baisser pour ramasser ces belles paroles qui n'ont pas le moindre impact sur la politique désastreuse de Paul VI.
Les sédévacantistes sont des gens malhonnêtes. Ils prétendent que Vatican II se fiche du salut des âmes, alors que Dignitatis Humanae affirme très clairement que nous devrions répandre la lumière de vie en toute assurance et courage apostolique jusqu'à l'effusion de notre sang. Croyez-vous que le Saint Concile Vatican II glorifierait le martyr s'il voulait nous éloigner de la vérité ? Car le disciple a envers le Christ son Maître le grave devoir de connaître toujours plus pleinement la vérité qu'il a reçue de lui, de l'annoncer fidèlement et de la défendre énergiquement en s'interdisant tout moyen contraire à l'esprit de l'Évangile. Quelle vérité, au juste, le disciple du Christ doit-il défendre ? Que l'État doit fournir aux parents les moyens d'éduquer leurs enfants selon les mensonges qu'ils affectionnent ? Que n'importe qui aurait le droit inviolable et suprême d'abuser son prochain en le persuadant d'adhérer à l'erreur ? Le mot « vérité » n'a plus aucun sens dès lors que l'on embrasse le relativisme moral conciliaire. Ce monologue fourbe ne sert qu'à endormir les tièdes pour qu'ils continuent de suivre l'évangile de Lucifer. Mais la charité du Christ le presse aussi d'agir avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur ou dans l'ignorance de la foi. Il faut donc prendre en considération tant les devoirs envers le Christ Verbe vivifiant qui doit être annoncé que les droits de la personne humaine et la mesure de grâce que Dieu, par le Christ, a accordée à l'homme, invité à accueillir et à professer la foi de son plein gré. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, peu importe à quel point l'Église conciliaire semble défendre la vérité, elle revient toujours à son unique obsession, la liberté de propager le mal. Ces prétendus droits de la personne humaine tels que les conçoit Vatican II sont bien évidemment incompatibles avec les devoirs que nous avons tous envers le Christ. Comme je l'ai déjà expliqué, l'homme ne peut posséder un droit qui soit contraire à l'un de ses devoirs. Il lui est donc impossible d'avoir le droit de construire des temples à des idoles ou de propager une fausse doctrine alors que lui incombe la tâche de servir et d'adorer son Créateur. Cette fausse liberté implique de commettre de nombreuses injustices envers notre Seigneur et ne saurait de ce fait être conciliable avec les impératifs religieux de toute personne. Il est, de plus, évident que si l'expression « droit de la personne humaine » fait référence à la liberté religieuse, les mots « professer la foi de son plein gré » renvoient à la liberté de l'acte de foi. En mélangeant à nouveau ces deux notions radicalement différentes, comme si de rien n'était dans la même phrase, l'Église conciliaire amalgame encore libre arbitre et libéralisme moral pour semer la confusion dans nos esprits. Enfin, elle précise que le Christ est le Verbe vivifiant, mais elle considère que les fausses religions sont tout aussi vivifiantes, puisque telle est, à en croire le paragraphe 4 de Dignitatis Humanae, l'action que les cultes fallacieux seraient capables de produire sur l'activité humaine et, par conséquent, sur l'être humain. Jusqu'à la fin de cette déclaration, nous aurons systématiquement observé le même double discours. Le Christ est le Verbe vivifiant, mais n'importe quelle élucubration vivifie. La liberté religieuse est si propre à l'Église, mais tout être humain y a droit de par sa propre nature. La loi divine est la norme suprême, mais le libéralisme moral est lui aussi un droit suprême. Ceux qui combattent contre la liberté de l'Église agissent contre la volonté de Dieu, mais ceux qui font obstacle aux fausses religions font injure à l'ordre établi par Dieu, etc. Paragraphe 15. Conclusion. Il est manifeste qu'aujourd'hui, l'homme souhaite pouvoir librement professer sa religion en privé et en public. Bien plus que la liberté religieuse est maintenant proclamée dans la plupart des constitutions comme un droit civil et qu'elle est solennellement reconnue par des documents internationaux. L'Église conciliaire nous présente le désir de pouvoir librement professer sa religion
en privé et en public, comme un phénomène nouveau apparu au XXe siècle. Cette assertion est pour le moins grotesque, car il est évident que cette volonté de faire ce que bon lui semble a toujours été et sera toujours l'apanage de l'homme. En reconnaissant de plus que sa doctrine était déjà proclamée dans la plupart des constitutions comme un droit civil, l'Église conciliaire avoue ne faire qu'emboîter le pas à des États pour la plupart anticléricaux. Elle se prétend maîtresse de sagesse, puisqu'elle usurpe l'identité de l'Église catholique, alors qu'elle reconnaît elle-même ne faire que rattraper un immense retard. La seule et unique raison pour laquelle la liberté religieuse était déjà en vigueur dans de nombreux États était que ces derniers avaient refusé d'obéir à l'institution suprême établie par Jésus-Christ. Jamais ces constitutions n'auraient été promulguées si les autorités civiles avaient obéi à nos papes. Quand Paul VI se réjouit d'une telle situation, il se réjouit donc que les gouvernants aient sciemment méprisé le magistère de l'Église. Ce seul fait suffit à prouver que la liberté religieuse vient du diable, car un véritable concile ne pourrait jamais louer quiconque pour avoir bafoué les ordonnances du vicaire de notre Seigneur. Les partisans de cette abominable secte nous reprochent de ne pas nous soumettre à leur faux pape, alors qu'eux-mêmes glorifient la désobéissance. Mais il est des régimes où bien que la liberté de culte religieux soit reconnue dans la Constitution, les pouvoirs publics eux-mêmes s'efforcent de détourner les citoyens de professer la religion et de rendre la vie des communautés religieuses difficile et précaire. Saluant avec joie les signes favorables qu'offre notre temps, mais dénonçant avec tristesse ces faits déplorables, le Saint Concile demande aux catholiques, mais prie aussi instamment tous les hommes, d'examiner avec le plus grand soin à quel point la liberté religieuse est nécessaire, surtout dans la condition présente de la famille humaine. L'Église conciliaire prie instamment tous les hommes d'examiner avec le plus grand soin à quel point ce que la République française a tout fait pour arracher à l'Église catholique serait nécessaire. Quant aux signes favorables qu'offrait le temps de Paul VI, quels étaient-ils donc ? Les années 1960 étaient celles du couronnement du libéralisme, de la déchéance des mœurs et de l'apostasie des masses. À en croire Jean XXIII, ce conciliabule devait d'ailleurs être une nouvelle Pentecôte, mais force est hélas de constater qu'il ne nous a apporté que ruine et désolation. Il est ensuite fait mention de détourner les citoyens de professer la religion. Cette tournure de phrase est absolument disgracieuse, en français comme en latin, mais elle s'avère nécessaire pour éviter de mentionner explicitement les cultes mensongers. Les modernistes se seraient effectivement mis dans une situation délicate en déplorant le fait que des États détournent les citoyens de professer des cultes fallacieux. Ils ont ainsi logiquement opté pour une expression bien moins spécifique, amalgamant la vérité et l'erreur pour mieux faire passer leur idée scandaleuse. J'insiste encore sur le fait que la secte moderniste parle explicitement du catholicisme dans les démonstrations fallacieuses d'intégrité pour se donner une belle image, mais qu'elle ne parle jamais que de la religion dès lors qu'il s'agit de dispositions politiques très concrètes. L'Église conciliaire se lamente par ailleurs explicitement au sujet des États qui ne reconnaissent pas la liberté religieuse et va même jusqu'à parler de faits déplorables. En désignant ici toute nation ne se soumettant pas à cette idéologie sans autre forme de procès, elle prouve qu'elle se contrefiche éperdument du fait qu'en certaines régions, aucune forme de tolérance n'était nécessaire. Cela démontre encore une fois qu'il n'a jamais été question, comme le prétendent certains pseudo-conservateurs, d'une adaptation à contre-cœur et forcée au monde moderne, mais bien d'une tyrannie sociale voulue par Paul VI et orchestrée à l'échelle planétaire.
J'ajoute enfin que la Colombie, qui rejetait alors toute forme de liberté religieuse, était nécessairement concernée par ces propos. L'Église conciliaire insultait ainsi directement les Colombiens alors qu'ils faisaient encore partie des rares chrétiens à observer les prescriptions de l'Église. La secte moderniste affirme donc purement et simplement qu'un État qui se soumettait à la doctrine catholique, pourtant toujours officiellement en vigueur jusqu'à ce que Dignitatis Humanae soit signé, et qui obéissait au Saint-Siège, agissait de manière déplorable. Mais quelle honte que d'appartenir à cette fausse religion blasphématoire! Il est en effet manifeste que les peuples sont aujourd'hui portés à s'unir toujours davantage, que des relations plus étroites s'établissent entre populations de cultures et de religions différentes, que s'accroît la conscience prise par chacun de sa responsabilité personnelle. Rechercher la paix et l'harmonie entre les hommes est une chose tout à fait louable, mais elle ne doit jamais se faire au détriment de la justice, de la vérité et de la vertu. Toute union apparente ne serait alors qu'un vulgaire mensonge et ne résulterait que par l'anéantissement du bien par le mal. La preuve en est que l'écuménisme conciliaire est un échec lamentable. Lui qui nous promettait le renouveau de la chrétienté et la conversion de nombreuses âmes n'a jamais tenu ses promesses. Cette contrefaçon de l'évangélisation n'a fait qu'entraîner les catholiques dans l'indifférentisme et conforter les impies dans leur égarement. Ce que nos ancêtres considéraient comme diabolique, les faux frères de la secte Vatican II s'en accommodent volontiers quand ils ne les glorifient pas purement et simplement en compagnie d'infidèles. L'hérésiarque Paul VI était, d'autre part, visiblement incapable de comprendre que là où s'opposent plusieurs visions du monde, le rapport de force devenait inévitable. Le vivre ensemble n'est qu'une illusion artificiellement entretenue par les marionnettes de Lucifer et dont l'objectif n'est ni plus ni moins que de concourir à la destruction de la civilisation catholique. Les hommes ne peuvent de toute façon s'unir qu'en Jésus-Christ. Les traîtres qui occupent Rome voudraient nous faire croire que la tolérance mondaine pourrait nous faire parvenir au même résultat. Cette idée est proprement diabolique et blasphématoire et ne fait là aussi que minimiser le rôle et l'importance de notre Seigneur. En ce qui concerne la responsabilité personnelle, le sujet ayant déjà été traité au paragraphe 6, je ne reviendrai pas dessus. Quant à la véracité de cet extrait, je vous en laisse seul juge. Pour que des relations pacifiques et la concorde s'instaurent et s'affermissent dans l'humanité, il est donc nécessaire qu'en tout lieu, la liberté religieuse soit sanctionnée par une garantie juridique efficace et que soient respectés les devoirs et les droits suprêmes qu'ont les hommes de mener librement leur vie religieuse dans la société. Il est fascinant de constater à quel point l'Église conciliaire veut faire de la liberté religieuse un droit juridique universellement reconnu. Elle insiste lourdement sur cette idée, faisant de celle-ci un idéal de perfection sociale à atteindre pour toute civilisation. Quant au fait que ce régime politique ultralibéral permettrait d'instaurer des relations pacifiques et la concorde dans l'humanité, nous avons déjà vu à maintes reprises que cela était absolument faux. Il est évident qu'une doctrine permettant à n'importe qui de propager impunément l'erreur et le vice ne peut que faire sombrer la société dans le chaos. Il est ridicule de croire que d'innombrables cultes rivalisant entre eux pour faire des adeptes, et se condamnant même parfois les uns les autres, pourraient coexister dans la paix et l'harmonie. D'une jungle doctrinale et morale ne peut émerger que l'injustice et le péché. Fasse Dieu, Père de tous les hommes, que la famille humaine, à la faveur d'un régime assuré de liberté religieuse dans la société, par la grâce du Christ et la puissance de l'Esprit Saint, parvienne à la sublime et éternelle liberté de la gloire des fils de Dieu.
Comment la liberté de manifester l'efficacité singulière de l'esclavage de l'erreur pourrait-elle permettre aux hommes de parvenir à la sublime et éternelle liberté de la gloire des fils de Dieu? Il faut vraiment être stupide pour croire que le pseudo-droit de répandre des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes pourrait aider l'humanité d'une manière quelconque à gagner le ciel. Cette démonstration de crétinerie absolue ne s'arrête pas là, puisque l'Église conciliaire va jusqu'à citer l'Épître aux Romains, dans laquelle saint Paul condamne sévèrement l'idolâtrie. Dans celle-ci, nous lisons « Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre des idoles représentant l'être humain périssable ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. » Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Saint Paul semblait-il vouloir parvenir à la sublime et éternelle liberté de la gloire des fils de Dieu à la faveur assurée d'un régime de folie et de mensonge. Il ignorait visiblement que la liberté de communier avec les démons et de leur bâtir des temples en tout lieu faisait partie du bien commun et de l'ensemble des conditions permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection. Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette déclaration ont plu au Père du Concile. Et nous, en vertu du pouvoir apostolique que nous tenons du Christ, en union avec les vénérables pères, nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en concile soit promulgué pour la gloire de Dieu. Rome, à Saint-Pierre, le 7 décembre 1965. Moi, Paul, évêque de l'Église catholique. Il est évident que l'impie Giovanni Battista Montini, dit Paul VI, ne tenait aucun pouvoir apostolique venant du Christ. Si tel avait été le cas, l'ensemble des blasphèmes contenus dans cette déclaration et des méfaits engendrés par celle-ci auraient été imputables à l'Église catholique. Une telle idée est bien évidemment hérétique et blasphématoire. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette 6e partie du commentaire détaillé de Dignitatis Humanae. Dans la prochaine, nous conclurons cette étude en abordant quelques points qu'il est encore important de mettre en lumière. Cette ultime conclusion vous donnera les dernières pièces manquantes de ce puzzle absurde qu'est la liberté religieuse pour saisir à quel point la religion moderniste est une abomination. En attendant, souvenez-vous que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.